Des sirènes retentissent à travers un quartier calme, alors qu'une colline proche, clôturée et bordée de fils barbelés et de gardes armés s'anime soudainement. Le sol tremble et les portes du silo à missiles s'ouvrent, révélant des intercepteurs de 30 pieds de long verrouillés et chargés. Puis une explosion de feu et de tonnerre alors que les missiles hurlent dans le ciel, se transformant rapidement en commentaires enflammés. Partout dans le pays, dans chaque grande ville, les portes des silos s'ouvrent, libérant des dizaines d'intercepteurs pour tenter désespérément d'arrêter l'attaque imminente. Le pays est assiégé, et le système dôme de fer est le seul bouclier entre la survie et l'annihilation. Mais ce n'est pas Israël, c'est l'Amérique de demain. Selon les historiens militaires, les États-Unis sont une superpuissance mondiale grâce à 2 atouts majeurs, l'indépendance en ressources et la dominance régionale. Les États-Unis sont un leader dans la production de pétrole, de gaz et de blé, et possèdent d'immenses réserves de charbon, de fer et d'autres matériaux essentiels à l'industrie moderne. Lorsque des ressources supplémentaires sont nécessaires, elles peuvent être obtenues auprès de voisins de confiance comme le Canada et le Mexique. Au-delà de sa richesse naturelle, l'Amérique a bénéficié de 2 puissants boucliers, les océans Atlantique et Pacifique. Pendant plus de 2 siècles, ces vastes étendues d'eau ont maintenu les conflits loin de ses côtes. Ces océans ont servi de barrières insurmontables, rendant une attaque directe sur les États-Unis presque impossible. Les 2 guerres mondiales ont confirmé cette tendance, tandis que l'Europe était dévastée, l'industrie et l'économie américaine ont prospéré, ressortant renforcées après chaque conflit. Au début de la guerre froide, l'Union soviétique était encore en reconstruction, suite aux dévastations infligées par les nazis. Pendant ce temps, les États-Unis, épargnés par la guerre, avaient une avance économique considérable, impossible à rattraper pour les soviétiques. La distance a longtemps protégé l'Amérique des menaces directes et lui a permis de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. C'est pourquoi les États-Unis maintiennent une présence militaire mondiale, garantissant que les conflits potentiels sont traités bien avant qu'ils n'atteignent le sol américain. C'est aussi pourquoi les États-Unis ont beaucoup investi dans leur vaste réseau d'alliés, forgeant des partenariats qui en ont fait l'une des nations les plus puissantes de l'histoire. Au fond, la force de l'Amérique ne réside pas seulement dans son armée ou son économie, mais dans le nombre d'amis qu'elle a dans son coin. Mais tout cela est sur le point de changer, les barrières traditionnelles de l'Amérique disparaissant. En décembre 2024, l'armée de l'air américaine a offert un cadeau inattendu à l'Amérique, un aperçu sobre de l'avenir de la guerre. Un rapport intitulé « Le département de l'Air Force en 2050 » a révélé une réalité brutale sur les conflits des prochaines décennies. Bien que son but était de façonner la politique actuelle et de préparer l'armée de l'air pour la guerre, le rapport a finalement servi d'appel à la prise de conscience de la vulnérabilité imminente du pays face à une attaque ennemie. Les ennemis de l'Amérique développent rapidement des technologies qui mettront la patrie en danger pour la première fois en 2 siècles. Selon l'armée de l'air, à l'avenir, aucun endroit ne sera à l'abri d'une attaque ennemie, y compris la patrie. Cela a déclenché un débat majeur au sein du département de la Défense sur la manière de protéger l'Amérique du futur, et si un système de défense antimissile similaire à un dôme de fer est la solution. Mais pour comprendre le futur bouclier antimissile américain, il faut d'abord saisir la menace. Il n'y a pas d'exemple plus clair de la menace croissante que l'armée de libération du peuple chinois, Rocket Force, ou People's Liberation Army Rocket Force. Initialement créée pour gérer l'arsenal nucléaire de la Chine, la People's Liberation Army Rocket Force a depuis considérablement élargi son rôle, bien au-delà de ce qui justifierait normalement une branche militaire entière. Aux États-Unis, les armes nucléaires sont supervisées par la Administration nationale de la sécurité nucléaire, une agence gouvernementale, contrairement à la France, où elles sont gérées par une force militaire indépendante. Mais la véritable mission de la People's Liberation Army Rocket Force a toujours été unique en son genre, à savoir maintenir la marine et l'armée de l'air américaine loin du Pacifique Sud. Et non seulement ils ont réussi, mais ils ont peut-être complètement réécrit la stratégie de l'Amérique dans la région. Créée en 2015 pour remplacer le second corps d'artillerie, la People's Liberation Army Rocket Force a immédiatement commencé à développer et à tester de nouveaux missiles anti-navires. Au début, ces missiles avaient une portée de juste un peu plus de 100 miles, suffisante pour repousser la plupart des navires de surface américains des côtes chinoises. Mais il y avait une exception majeure, les porte-avions américains. La Chine a étudié de près les 2 guerres de l'Amérique contre l'Irak et a tiré une leçon critique. Ne pas permettre aux États-Unis d'accroître leur puissance militaire sur le terrain. Ils ont compris que la victoire ne dépendait pas uniquement d'une armée puissante. Il s'agissait surtout d'empêcher les États-Unis de projeter leur puissance initialement. S'ils pouvaient tenir à distance l'aviation américaine et empêcher les forces des États-Unis d'établir une tête de pont, ils pourraient changer radicalement l'équilibre dans tout conflit futur. Dans les 2 cas,
la Chine a entamé un développement effréné de missiles anti-navires et balistiques inédits. En seulement quelques années, la Chine a étendu la portée de ses armes de missiles de quelques centaines de miles à plus d'un millier. Le Yaoyaji 21 de la Chine, un missile anti-navire hypersonique, a une portée de juste en dessous de 1000 miles. Nommé le Frappe d'Aigle 21, il est spécifiquement conçu pour éliminer les navires américains. Avec une portée encore plus longue, le Dongfang 26 peut atteindre et frapper des cibles à plus de 3100 miles de distance, mettant des bastions de pouvoir américains traditionnellement sûrs, comme Guam bien à portée des armes chinoises. Et c'est un signal d'alarme pour quiconque prévoit la guerre future en l'an 2050. Si le développement des missiles continue dans la voie actuelle, il ne sera pas long avant que les missiles conventionnellement armés puissent frapper avec précision des cibles à des milliers de miles de distance, même jusqu'à la patrie américaine. Le bouclier d'invulnérabilité de l'Amérique est bientôt retiré définitivement. Il est temps de construire un vrai bouclier à la place. Actuellement, les seules menaces qui peuvent réalistement viser la patrie américaine en temps de guerre sont les armes nucléaires, et peut-être une frappe de missile par un sous-marin guidé conventionnel. La menace des armes nucléaires n'est pas nouvelle. Depuis le début de la guerre froide, les États-Unis vivent sous la menace de l'annihilation nucléaire. Mais en réalité, personne n'oserait lancer une frappe nucléaire directe sur l'Amérique. La destruction mutuelle assurée l'assure. Les États-Unis détiennent assez d'armes nucléaires pour s'assurer qu'une telle attaque serait le dernier acte de l'humanité. Dans le deuxième cas, un sous-marin ennemi guidé par missile pourrait potentiellement se rapprocher suffisamment pour attaquer des cibles sur le territoire national. Les États-Unis ont converti un certain nombre de leurs propres sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de classe Ohio, en missiles conventionnels, les transformant efficacement en navires d'arsenal furtifs, capables de tirer jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk, et ils peuvent également accueillir 2 pelotons de forces spéciales pour les livrer rapidement et discrètement à une côte hostile. Un seul de ces sous-marins possède assez de puissance de feu conventionnel pour paralyser un petit pays. Cependant, un tel sous-marin ennemi aurait une longue étendue d'océan à traverser sans être détecté, et une attaque serait presque certainement un aller simple pour le sous-marin et son équipage. Cela rend cette option peu attrayante pour un ennemi, mais ils pourront bientôt frapper profondément le territoire américain sans sous-marin coûteux. La Chine a déjà démontré une précision intercontinentale, une capacité conventionnelle avec son test de véhicule hypersonique orbital fractionné. Ce test de missile a envoyé un véhicule hypersonique, qui pourrait être armé d'une ogive conventionnelle ou nucléaire en orbite autour de la planète avant de rentrer dans l'atmosphère pour frapper sa cible. Actuellement, une telle arme est trop onéreuse pour être déployée à grande échelle lors d'attaques conventionnelles. Cependant, il est tout à fait possible que la Chine soit prête à utiliser une de ces armes contre une cible de grande valeur, que ce soit un porte-avions à quai ou le siège d'un important contractant de la défense américaine. C'est exactement la menace prédite par l'États-Unis Air Force. Ces armes ne feront que croître en capacité et en portée, tout en devenant moins chères et plus faciles à produire et à déployer. Non seulement la Chine pose problème, mais la Russie développera probablement aussi des capacités similaires à l'avenir. Avec la propagation mondiale de la technologie, même les plus petits pays pourraient bientôt avoir accès à des armes conventionnelles capables de cibler le territoire américain. Et puis il y a l'autre épouvantail dans la pièce, la militarisation de l'espace. Techniquement, placer des armes dans l'espace est contraire aux accords internationaux. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 visait à prévenir une course aux armements spatiaux avant même son commencement. Mais le traité a de sérieuses failles, et puis il y a le fait que certaines nations s'en fichent simplement. La Russie a régulièrement enfreint les accords internationaux, violant plusieurs traités dans la dernière décennie. Les renseignements suggèrent que la Russie pourrait déjà enfreindre gravement le traité sur l'espace extra-atmosphérique en déployant potentiellement une arme anti-satellite à propulsion nucléaire, actuellement en orbite terrestre. Le traité interdit explicitement le développement d'armes de destruction massive, à la fois en orbite et sur les corps célestes. Cette clause visait à empêcher une escalade désastreuse qui surviendrait si les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques placèrent des armes nucléaires directement au-dessus de leur territoire. C'est ce qui a servi de base au célèbre projet Star Wars de Ronald Reagan, un bouclier antimissile qui protégerait l'Amérique en interceptant les armes nucléaires en orbite. Le projet était aussi controversé qu'ambitieux. Malgré les discussions, personne n'avait réellement tenté de construire un bouclier de défense spatiale pour une raison simple. En cas de succès, cela déstabiliserait les relations et bouleverserait la détente nucléaire. À ce moment-là, la paix entre les États-Unis et l'Union soviétique reposait en grande partie sur le fait que chaque nation pouvait effacer l'autre et le monde de la carte.
L'annonce du bouclier spatial américain a lancé une nouvelle course aux armements avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. Craignant l'immunisation des États-Unis contre les attaques nucléaires, les soviétiques se sont empressés de renforcer leur avantage militaire conventionnel pour compenser le changement de rapport de force. Mais cette accumulation militaire désespérée a eu un coût. Avec une économie déjà au bord du gouffre, la spirale des dépenses de défense massive de l'Union soviétique n'a fait qu'accélérer sa chute, poussant l'économie surchauffée de la nation vers un effondrement total. Au final, Star Wars était plus un jeu de fumée et de miroir qu'un véritable effort militaire. Tous les experts de l'époque ont conclu que la technologie requise était bien trop avancée. Ce n'était plus le cas, et la seule façon pour l'Amérique de 2050 de rester en sécurité pourrait être de construire un véritable bouclier de missiles Star Wars aujourd'hui. Bien que le nouveau bouclier de missiles de l'Amérique soit souvent comparé au dôme de fer d'Israël, la vérité est qu'il finira par devenir quelque chose de bien plus compliqué et coûteux que le bouclier de missiles d'Israël. Il y a un peu de malentendu en ce qui concerne le dôme de fer d'Israël, car les gens ont tendance à s'y référer pour expliquer le bouclier de missiles global dont jouit Israël, et qui s'est récemment révélé extrêmement efficace. En réalité, le dôme de fer n'est qu'une petite partie du bouclier global, et en fait la toute dernière ligne de défense. Le dôme de fer ne peut intercepter que des roquettes, de l'artillerie, des drones et des missiles jusqu'à une portée de 43 miles. Toutefois, avant d'atteindre leur cible, les armes ennemies doivent franchir d'autres couches défensives. La couche externe est le Terminal High Altitude Area Defense d'Israël, ou système de défense de zone à haute altitude terminale. Le Terminal High Altitude Area Defense acheté aux États-Unis est conçu pour éliminer des cibles dans et hors de l'atmosphère, jusqu'à 124 miles de distance. Les missiles Arrow 2 et Arrow 3 volent à travers la haute atmosphère jusqu'à 31 miles de haut, tandis que la fronde de David peut éliminer des missiles balistiques jusqu'à 186 miles de distance. Pendant ce temps, le dôme de fer est programmé pour suivre les missiles entrants et ne tirer des intercepteurs que s'il détecte que les missiles menaceront les zones construites. Quelle est l'efficacité du bouclier antimissile d'Israël ? Le 1er octobre 2024, l'Iran a lancé 200 missiles sur Israël. La seule victime que l'Iran a réussi à infliger était contre un homme palestinien sur le terrain, qui a été frappé par des débris de missiles. Certes, Israël était soutenu par les capacités de défense antimissiles de ses alliés, mais c'est précisément l'intérêt d'avoir des amis en premier lieu. Le bouclier antimissile américain sera similaire à celui d'Israël, mais plus puissant. Il n'y a pas encore de plans officiels, mais nous pouvons faire quelques suppositions éclairées sur ses capacités et son design. Le projet est actuellement soumis à un examen de 60 jours. Après cela, le secrétaire à la Défense présentera un plan complet détaillant les exigences pour un bouclier antimissile national, la meilleure stratégie de déploiement et l'architecture physique du système. Bien que les détails restent incertains, une chose est claire, l'Amérique prend cette menace au sérieux. Le projet a déjà suscité une polémique, car il représente un virage majeur dans la politique étrangère américaine. Jusqu'à présent, les États-Unis ont cherché à équilibrer leur défense sans perturber la détente nucléaire, garante de la paix entre les grandes puissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les États-Unis n'ont déployé qu'un petit nombre d'unités Terminal High Altitude Area Defense. Chacun de ces déploiements a été accueilli par de larges protestations de nations comme la Chine, qui le voient comme sapant directement leur capacité à dissuader les États-Unis par la rétorsion. La controverse entourait l'initiative de défense stratégique originale et persiste avec le bouclier antimissile moderne de l'Amérique. Cependant, pour beaucoup, la défense antimissile est trop cruciale pour que les normes nucléaires de la guerre froide entravent son développement. Et ces voix pourraient avoir raison. Les armes de demain n'auront aucun problème à traverser un océan pour atteindre les usines, les bâtiments gouvernementaux et les centres commerciaux américains. Le bouclier antimissile américain devrait inclure plusieurs composants essentiels. Le premier sera l'utilisation d'intercepteurs spatiaux. L'un des aspects les plus controversés du bouclier est de mettre un intercepteur cinétique dans l'espace pour une raison simple. Des intercepteurs spatiaux permettent une réaction plus rapide aux attaques de missiles ennemis et augmentent les chances de les neutraliser. Mais la controverse vient de la rupture du tabou de placer des armes cinétiques dans l'espace. Cela pourrait devenir une arme de destruction massive si elle est suffisamment grande et sans charge explosive. Initialement appelé Rods from God, un ancien concept de la guerre froide pour une arme cinétique spatiale consistait à placer des tiges de tungstène de la taille d'un poteau téléphonique en orbite et de les laisser tomber sur une cible. Les tiges frapperaient, avec assez d'énergie pour imiter l'explosion d'une petite arme nucléaire. La prochaine étape sera le déploiement d'un réseau de capteurs spatiaux. Les États-Unis possèdent un réseau mondial de détection de missiles capable de repérer même de petits lancements de missiles anti-navires, mais un futur système devra être plus vaste et résilient.
À l'heure actuelle, toute l'infrastructure spatiale militaire américaine est menacée par les armes anti-satellites chinoises et russes, et cette menace ne devrait que s'accroître avec le temps. Un futur réseau de défense antimissiles devra s'éloigner des échecs coûteux et uniques, et s'appuyer plutôt sur des essaims d'actifs moins coûteux et moins sophistiqués. En mettant ces systèmes en réseau dans d'immenses pentes étoiles de destruction, les États-Unis peuvent créer un réseau de défense trop grand et trop décentralisé pour qu'un ennemi puisse le neutraliser efficacement. En plus d'une nouvelle couche de capteurs basés dans l'espace, les États-Unis auront besoin d'une infrastructure de communication tout aussi dispersée et tout aussi dépendante. Le bouclier antimissile américain de demain ne tolère aucun raté au travail. Pour éviter cela, il doit s'assurer que les États-Unis peuvent communiquer rapidement, en toute sécurité et de manière fiable avec les forces du monde entier et dans l'espace. Encore une fois, il s'agira de disperser les actifs en orbite, plutôt que de compter sur l'approche traditionnelle de satellites individuels très performants, mais extrêmement coûteux. Une nouvelle infrastructure spatiale américaine se connectera directement aux actifs sur Terre et dans l'espace, utilisant diverses plateformes pour intercepter les missiles ennemis à différents stades de vol. Les navires de la marine américaine sont actuellement, et resteront probablement l'épine dorsale de la défense antimissile balistique des États-Unis grâce à leur mobilité. Le futur bouclier antimissile pourra coordonner une réponse entre les navires de la marine, les batteries patriotes de l'armée, et des technologies d'interception à venir. Et cela nous amène au dernier composant du bouclier antimissile américain, les capacités de défense non cinétiques. Un gros problème avec la défense antimissile conventionnelle est à la fois la difficulté d'interception et le nombre d'intercepteurs disponibles. Un navire de guerre américain tire généralement 2 intercepteurs par missile entrant pour plus de sécurité. Toutefois, avec l'avancée des capacités ennemies, la menace n'est plus seulement des missiles individuels, mais des essaims de missiles, des drones, ou même des attaques coordonnées, utilisant les deux. Avec la capacité de submerger les défenses par le simple nombre, il devient clair que les intercepteurs cinétiques conventionnels seuls ne suffiront plus à faire le travail, surtout pas lorsque la menace entrante peut ne coûter que quelques centaines de milliers de dollars, ou même juste quelques milliers s'il s'agit d'un drone, et que le missile intercepteur a un prix de plus d'1 million. C'est pourquoi un grand accent est mis sur le développement de moyens alternatifs, non cinétiques, de détruire les missiles ennemis. Cela inclut des concepts tels que les armes à énergie dirigée ou les lasers, qui pourraient être utilisés à la fois dans l'atmosphère et en dehors. Quelle que soit la forme que prend le bouclier antimissile de l'Amérique, une chose est claire, votre quartier pourrait finir par ressembler à une zone de guerre, même si les combats réels ont lieu à des milliers de kilomètres. L'invulnérabilité historique de l'Amérique sera bientôt révolue, sauf si les États-Unis agissent dès maintenant pour se protéger. Un bouclier antimissile national rendra-t-il l'Amérique plus sûre ou déclenchera-t-il une nouvelle course aux armements ? Pensez-vous qu'il sera efficace contre les menaces modernes ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Regardez maintenant, voici comment vous survivez réellement à une attaque nucléaire, ou cliquez sur cette autre vidéo.